Libération qui titre à sa une du 3 mai visite du secrétaire général des Nations Unies au Niger. Antonio Guterres salue la vie démocratique au Niger. Selon ce journal, le secrétaire général des Nations Unies a remercié les autorités pour la qualité de l'accueil avant d'indiquer que sa visite au Niger est l'expression de sa solidarité avec les populations du pays qui font face à de nombreux défis qui ont pour nom insécurité, terrorisme et changement climatique. Il a aussi salué la vie démocratique du pays. De son côté, le journal L'Enquêteur propose à sa une du 4 mai visite du secrétaire général de l'ONU à Walam. L'armée nigérienne est sous-équipée pour lutter contre le terrorisme. L'Enquêteur décrit ensuite dans ses colonnes la visite du camp de la force Al-Mahou de l'armée nigérienne en lutte contre les groupes terroristes dans la zone et les explications qu'il a reçues sur place ont permis au secrétaire général de l'ONU de se faire une certaine idée sur les capacités réelles de cette dernière et son jugement est sans complaisance. Selon lui, l'armée nigérienne n'est pas suffisamment équipée pour lutter contre les groupes terroristes et le secrétaire général de l'ONU de poursuivre. Mais vous pouvez être certain que je serai votre porte-parole auprès de la communauté internationale pour qu'elle puisse renforcer l'armée. De la visite du secrétaire général de l'ONU au Niger, évoluons vers un autre sujet. Dans l'Enquêteur du 3 mai, on trouve dans sa rubrique L'échiquier, redéploiement de Barkhane et Takuba au Niger. Idi Ango Ousmane ne décolère pas. L'Enquêteur décrit, malgré l'assurance donnée par le chef du gouvernement quant à la prééminence des intérêts du Niger dans ce dossier, la minorité parlementaire campe sur ses positions et reste vent debout contre toute forme d'accord militaire. Parmi les députés de l'opposition fermement hostile à ce deal entre le Niger, la France et l'Europe, figure Idi Ango Ousmane. L'Enquêteur rapporte les propos du leader de l'Alliance pour la démocratie et la République en ces termes. Le gouvernement a violé la Constitution, notamment l'article 169, qui dit que les accords et les traités en matière de défense doivent être ratifiés. Et là, le gouvernement nous présente une DPG qui n'est rien d'autre qu'un programme, celui de la Renaissance Acte 3. Dans la même publication du 3 mai, l'Enquêteur nous informe, hostile au redéploiement annoncé de Barkhane et Takuba au Niger, Dr Malam Oumar Zara saisit le Conseil d'État français à travers un recours administratif préalable obligatoire le 23 avril 2022. Le but étant de faire annuler l'accord entre Niamey et Paris, récemment entériné par le Parlement nigérien. Sur un tout autre plan, on trouve dans le courrier du 5 mai la Renaissance et ses partisans, les initiés du pillage des ressources publiques. Le courrier décrit: beaucoup d'observateurs de la scène nationale nigérienne s'accordent à dire aujourd'hui que les proches du pouvoir se sont fortement enrichis et de manière insolente et vertigineuse depuis leur arrivée au pouvoir en 2011. Selon le courrier, tous les moyens sont bons pour s'en mettre plein les poches. Travail fictif payé sur le dos des contribuables, surfacturation, spoliation des ressources nationales, abandon de la souveraineté nationale au profit d'intérêts étrangers, moyennant dividendes, etc. Sur le même sujet, le Canard en furie du 4 mai affiche à sa une le rapport d'audit de la Cour des comptes, une mise à l'épreuve du président Bazoum avec son fameux slogan Bassani Bassabo. Le Canard en furie décrit ensuite le rapport d'audit 2021 est un document dans lequel les scandales financiers font profusion. Il reste au chef de l'État de s'assumer en appuyant ce rapport pour que les coupables soient châtiés selon les dispositions de la loi. Pour clore ce chapitre, le courrier du 5 mai n'a pas manqué d'épingler les ministres Idi Menassara et Kassoum Mokhtar. Concernant le ministre de la Santé, la Covid n'est pas seulement une pandémie, elle est aussi pour Idi Menassara et ses agents un antidote contre la pauvreté. Quant à Kassoum Mokhtar, le courrier nous apprend que l'homme serait accusé d'être à l'origine de certaines publications contre le régime sur les réseaux sociaux. Parlons maintenant de l'éventualité d'un Sénat au Niger. Le courrier du 5 mai propose à ça une création de Sénat au Niger. La volonté du président torpillée par des camarades de la Renaissance. Selon ce journal, depuis quelque temps, la question de la création d'un Sénat au Niger occupe les débats. Des sources indiquent que des partis et des personnalités politiques de la majorité seraient à la manœuvre pour faire obstruction au processus de la création de ce Sénat. L'Enquêteur du 5 mai, quant à lui, titre à sa une « Le projet de Sénat divise et agite la majorité ». Pour l'Enquêteur, au-delà de l'opinion nationale ouvertement hostile à l'idée d'une chambre haute, sans aucune plus-value sur la vie démocratique de notre pays, Bazoum Mohamed doit aussi faire attention à la grogne naissante de certains alliés et pontes du PNDS. Foumakoy Gado en tête, opposé à cette démarche.
Et qui dit Fouma Kouegado dit Issouf Mamadou. Pour finir, le Canard en furie du 4 mai titre à ça une révision de la loi sur la cybercriminalité. Bazoum supprime un véritable arsenal répressif conçu par Issouf et Marou Amadou. Selon le Canard en furie, c'est un véritable acte de bravoure et d'ouverture démocratique que vient de poser le nouveau président. Parlant des journalistes, le journal Le Hérisson d'écrire à sa une du 5 mai. Allez-y, faites votre travail. Désormais, plus personne ne vous jettera en prison sous prétexte d'injures et de diffamation par voie de communication électronique. Ici s'achève cette revue dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine.